Bonjour Philippe de Harburn, je te souhaite la bienvenue. Salut Olivier, ça va bien? Mais oui, très bien, merci. À toi aussi. Alors, aujourd'hui, je pense qu'il serait intéressant de développer sur la croyance. Aujourd'hui, dans la supraconscience, comment est interprétée la croyance? En fait, quand la croyance, c'est le plus grand mensonge que l'homme puisse vivre. Parce D'accord. qu'à partir du moment qu'on croit, on est assujetti, en fait, à la pensée, puis aux mémoires, en fait, aux mémoires mortes, c'est-à-dire aux mémoires qu'on a appris, que tout le monde nous a appris depuis qu'on est petit, qu'on a lu, qu'on croit, etc. Donc tout ça, ça nous a monté une illusion par rapport à la réalité. Parce qu'en fait, quand la croyance, ça nous donne un manque de puissance vibratoire. En fait. À partir du moment où on croit, Mhm. ben, on est assujetti à l'énergie mémorielle de l'astral. Parce que ça fait appel au passé? La croyance fait appel au passé? Ben, il peut y avoir toutes sortes de croyances, en fait, en fin de compte. Il peut y avoir une croyance que on va tomber malade, on peut avoir une croyance que on est nul, toutes sortes de croyances. Ça vient de la pensée, en fin de compte. Et de la pensée, puis de notre coupure, si tu veux, à l'origine. Parce qu'à partir du moment que tu es dans l'origine de ta vibration, tu es au-dessus de la forme et du temps. Donc, dans l'esprit, il n'y a plus de forme ni de croyance déjà, parce que c'est lui directement qui crée. Puis quand on est dans la mémoire de l'âme, si tu veux, coloré, quand on n'est pas conscient que la pensée vient d'ailleurs, puis qu'on n'est pas conscient des énergies subtiles, qu'on n'est pas conscient que la pensée vient d'ailleurs, etc., ben, on a toujours tendance à réfléchir pour savoir, en mettant. Ou on a des croyances par rapport à ce que nous ont dit les autres. Puis comme on a une croyance, notre atome obéit à nos croyances. C'est comme si que notre information, vu qu'elle est colorée, ça donne la coloration là à nos atomes ou à l'atome qui est en mouvement. En fait. Donc du Donc, coup, ouais, c'est comme si on perd le contrôle de notre champ, on est dans la croyance, puis quand on est dans notre champ, en fait, quand on n'est plus dans la croyance, on est dans le savoir. alors, par exemple, une personne qui suit une religion ou autre, donc est basée sur la croyance, parce qu'on lui a dit que la personne qui serait sur une initiation solaire, sur la voie de la fusion, eh bien, en fait, elle serait dépourvue de toute information liée à du passé, à des rites ou quoi que ce soit, lié à la religion. En fait, elle sait au fond d'elle si ça fait sens ou pas, en fait, sans qu'on lui dise, ah ben voilà, dans la religion, il faut faire ceci, il faut faire cela, etc. En fait, elle n'a pas besoin de ça. Elle sait si ça fait sens ou pas en elle. Est-ce que Il y ce a serait clair? ça, il y a ça aussi, mais aussi, il faut savoir qu'il y a des forces dans l'invisible. Ok. Il y a des forces, le bien et le mal, etc. Donc, à partir du moment qu'on croit, notre esprit va utiliser les forces-là pour nous faire montrer que notre croyance, ça se manifeste. Donc, admettons, tu crois que... Comment est-ce que je peux dire ça? À la religion, par exemple. D'accord. Donc, par exemple, quelqu'un croit en Marie, ok. Puis tous les jours, il prie Marie, puis il a une foi en Marie, ok. Donc, l'esprit, pour continuer, qui croit en Marie, pour qu'il ait un soutien, quelque part, ben, va être capable de manifester Marie dans l'astral. Tu veux. Donc, la personne va voir Marie, alors là, c'est foutu net, il va croire encore plus. Tu veux dire? Puis là, ça va devenir carrément une sorte d'extrémiste spirituel.
Parce que vu qu'il a revu Marie, Eh oui. vu qu'il est coloré dans l'illusion à la forme et du temps, il va croire que c'est réel, réel. Même s'il a vraiment vu Marie, même si moi je te vois toi devant moi, c'est pas réel. Ça fait partie de l'illusion de la forme et du temps. Puis l'esprit est obligé de procéder par des paliers d'intégration. Donc il ne peut pas nous enlever nos croyances d'un coup sec, parce qu'après on n'a plus rien pour s'accrocher. Comment? On n'arriverait pas à supporter notre lumière sans support quelque part. Donc l'esprit, c'est pour ça qu'il n'y a pas de bien ni de mal à avoir la croyance quelque part, parce que ça fait partie de l'évolution. Puis on est obligé de passer dans des moments de croyance que ça nous aide psychologiquement. Ok. Mais sauf qu'au bout d'un moment, quand tu fusionnes, l'esprit te dégrape tout ça, toutes les croyances, tous tes supports, tous tes trucs. Il te fait comprendre, il te fait vivre des événements, des expériences, etc. pour que tu réalises qu'en fait, c'était une illusion. Même que tu as vu Jésus, c'était une illusion. C'était un hologramme bien fait, mais c'était une illusion. Mais là, on va se heurter justement aux croyances. C'est-à-dire que quand tu es en train de dire que voilà, j'ai vu Marie ou j'ai vu Jésus, mais en fait, c'est juste une illusion. Mais oui, mais Ça pourtant, fait je l'ai vu, il astral. est là, je le touche, je l'ai touché. C'est bien réel. Ça fait partie du corps astral. Ça fait partie du corps astral de sentir, de voir, de ressentir. Puis l'esprit, il fait. Parce que normalement, à l'origine, on n'a plus de forme et de ton, ok? Donc on est tout nu, on est tout seul, puis tout le monde est tout, quelque part, ok? Donc quand tu descends dans le monde de l'illusion, pour vivre immergé dans la forme et dans le temps, l'esprit va faire exprès de colorer ton origine pour que tu crois, pour pouvoir vivre une vie dans la matière, ok? Mais sauf que là, vu qu'on arrive dans la fin d'un cycle, le cycle de la coloration puis du mensonge cosmique est en train de partir. C'est ça qui arrive. C'est qu'il y a la science de l'esprit qui descend. La science de l'esprit, c'est universel, donc tout le monde est obligé de comprendre la même chose, même si c'est des formes différentes, etc. Parce que ça fait partie du son originel d'avoir la puissance de création. Les croyances, quelque part, c'est pour nous montrer notre puissance. Parce que quand tu crois à quelque chose, ça se manifeste. Comment? Et Donc, au alors, bout d'un moment, si tu es capable de croire en quelque chose, puis ça se manifeste, tu es capable aussi de te brancher dans ton champ énergétique originel, puis de ne plus avoir de croyance en ton impuissance. Ça veut dire que tu es obligé de tout, de créer sans croyance. oui, je reprends l'exemple de la douleur. Ok, donc j'ai une douleur. Donc, j'ai compris que ma croyance va engendrer la maladie. Ok, le fait de croire, attention, j'ai mal ici, ça veut dire ceci, ça veut dire cela. Ok, donc je me désolidarise de cette pensée. Ok, mais j'ai quand même la douleur. Donc, quelqu'un qui travaille dans la supraconscience, avec cette douleur, qu'est-ce qu'il fait avec cette douleur? Bah, admettons, j'ai un exemple. Moi, admettons, j'ai eu plein d'accidents. J'ai eu un gros accident de moto dans ma vie, puis j'étais cassé de partout. Ok. Mais normalement, je devrais avoir mal partout. J'ai une épaule, j'ai tout ça en fer avec 8 vis. J'ai l'épaule là disloquée, j'ai eu un genou cassé. Voilà. Donc, des fois dans la journée, je sais pas, n'importe quand, voilà, des fois, je ressens que j'ai mal, là, mettons, à mon épaule. Ok. Alors, je m'arrête. Je me dis pas, j'ai mal à l'épaule puis que ça va pas guérir. J'ai dit, je concentre mon énergie où j'ai mal. Puis comme je suis habitué, parce que quand j'étais spirituel, maintenant, je passais des heures à méditer. Ok. Je m'allongeais dans mon lit, puis je fermais les yeux, puis je scannais tout mon corps, d'un bout à l'autre. Donc, admettons, je partais du doigt de pied, ben, avec ma vision, là, je dessinais mon doigt de pied, l'angle, le cartilage, les nerfs en dedans. Donc, c'est comme si j'avais une image de mon corps subtile, imaginée quelque part, créée dans mon invisible, si tu veux. Puis donc, je vois tout mon corps, ok? Puis quand je vais avec ma conscience dans mon corps, là, admettons, je suis allongé, je rentre avec ma pensée dans mon corps, puis là, je vais dans les endroits où, admettons, j'ai mal à l'épaule, ok?
Donc là, je vais rentrer avec ma pensée dans l'épaule. Puis là, je vais sentir. Je vais aller à un endroit vraiment. Je vais cibler. Je vais aller avec ma pensée. Je vais aller vraiment dans l'endroit où vraiment je ressens qu'il y a vraiment le mal qui vient. Puis là, avec mon mental et la lumière, j'envoie mon intention dans mon mal que je guéris. Ça fait qu'avec la lumière, comme ma pensée va dedans, je fais comme un scan. J'envoie la lumière dans tous les sens. Je fais des carrés, des ronds, de toutes sortes de formes. Puis je fais ça, en fin de compte, ça envoie la lumière d'origine dans mon épaule comment dire, qui Sclérosé, qui est commence complètement. à voilà, être malade et ça. Puis ça renourrit les cellules, en fin de compte. Ça renourrit les cellules abîmées, ça reconstruit le cartilage. Voilà, c'est à ce point la puissance de l'esprit, sans doute. Dénué de toute croyance. Voilà. Puis Parce de qu'en fait, toute c'est pas. impossibilité, t'as plus de croyance de ton impossibilité. Puis t'as plus de croyance que tu es obligé de faire des efforts. Mais Si tu es dis-moi, branché au son originel, tu es obligé d'être créateur, que c'est facile. mais tu es notre D2R2 des temps modernes alors? Avec tout en fer et tout, là, tu es. Ouais, c'est ça, je suis à moitié bionique. Ben, ok, ben, je pense que sur les croyances, tu as quand même plutôt bien développé et je pense que ça va aider les personnes qui nous suivent à mieux comprendre. Alors, c'est un sujet clé hein, dans le monde de la supraconscience. Je pense que ça méritera, je pense, d'autres angles hein, de développement. Mais déjà, on a déjà un bon éclairage et je voulais t'en remercier. Euh, Merci. Ça à me fait moins plaisir de pouvoir parler le verbe. Puis je sais que ça a une teneur vibratoire qui portera ses fruits. C'est comme ça. Voilà, c'est comme ça dans mon champ quantique, pareil. Dans mon champ originel, ou c'est moi qui dis quantique, originel, peu importe le nom. C'est juste pour dire l'énergie originelle. En fait, c'est comme ça, ça sait que ça parle, ça va faire des fruits. C'est pareil. ouais. Ça plante des graines, puis ça va germer. C'est comme ça. Ben, c'est le but de cette collaboration et de toutes, on va dire, ces ressources que tu nous offres. En tout cas, merci infiniment, Philippe, et j'aurai le plaisir, de te retrouver très prochainement. À bientôt. Merci bien. Bye.